La Marpa est un projet qui ne m'appartient pas. C'était le projet de Camille, le conseiller général. Il avait conçu un programme électoral dans lequel il y avait la construction d'une maison de retraite. Puis il a été malade, il m'a dit Combe, à toi. À toi, ça veut dire fais le projet. Et j'ai bâti le projet sur ce concept de la MSA. Quand j'ai vu que c'était réalisable pour une petite unité de canton comme le nôtre, on y est arrivé. On a considéré que le terrain qui appartenait à Valentine et Jean Bascouret nous serait acquis, tellement ces gens-là étaient des gens sympathiques et affiliés à notre cause. Je vais leur demander, Valentine et Jean, est-ce que vous vendriez ce terrain? Après s'être consulté du regard, le frère et la sœur on dit oui. Il n'arrivait jamais à me dire combien. Je dis, mais combien, Valentine? On vous le donne, monsieur Combe. Et ils avaient même été, non seulement donner le terrain, même payer les frais de notaire pour que la commune n'ait pas de frais à payer pour construire ce Marpa. Donc, étant donné que la commune, le CIVOM, le maire de la Sèbe, le président du CIVOM, monsieur Combe, avait le terrain, il avait décidé de se lancer dans la construction de ce Marpa. Après pas mal de péripéties, il y en a eu plusieurs, notamment la caution du conseiller général, ça lui a bien servi par la suite. Il a construit ce Marpa, et voilà, c'était un bijou ce Marpa. Il y a eu aussitôt des personnes pour venir habiter là, des personnes qui n'étaient pas très âgées, mais des personnes âgées également, parce qu'il y a des personnes de 80 ans qui sont très jeunes, et d'autres de 65 ans à l'époque, ou 90 ans, et d'autres de 65 ans qui paraissent davantage âgés. Donc ce Marpa a très bien fonctionné pendant 15 ans. Par nature ici, par essence. C'est-à-dire que le projet de vie, même s'il doit être travaillé parce que réglementairement il doit être présenté pour chaque personne, il existe naturellement. À partir du moment où la personne habite chez elle, où elle a encore son choix de vie, ses liens sociaux qu'elle a toujours eus, etc., elle est dans son projet de vie. Il y a une continuité à la Marpa qu'il n'y a peut-être pas quand on rentre dans une grande institution. Je suis là depuis 9 ans. Je suis rentrée encore en pleine forme. Seulement j'étais seule et à la campagne, sans permis de conduire, ce qui m'a incité à rentrer ici. Et je ne l'ai pas regretté une seule minute. On a été très bien, on a été bien entourés de gens qu'on connaissait, qui avaient les mêmes préoccupations que nous et la même vie que nous, la vie rurale de la campagne. Il se trouve que depuis 2001, les nouveaux présidents du CIVOM qui se sont succédés, donc M. Momus et M. de Saint-Denis, ont trouvé que c'était un peu lourd pour un petit CIVOM comme le CIVOM du canton de la Sèbe. Et M. Momus, qui avait l'idée de beaucoup plus grandiose, parce que lui aime bien les choses qui ont un peu plus d'envergure, avait décidé de créer une EHPAD, parce que c'était la mode à ce moment-là. Vous savez, au niveau du conseil général, les modes changent, et c'est acquis à le meilleur projet, ou le projet le plus ambitieux. Étant donné qu'ils avaient le projet de construire une EHPAD, ils ont sauté sur l'occasion, on construit une EHPAD, on ferme la Marpa et on récupère les 20 lits, parce que ce qui était important pour monter un projet d'EHPAD, c'était d'avoir au moins 20 lits au départ, plus quelques lits de la région de Laurent et quelques lits de la région de Pau. On sautait sur l'occasion, on fermait cette Marpa, on transférait toutes nos personnes âgées dans le futur EHPAD. À partir du moment où on a voulu présenter ce projet d'EHPAD, c'était la guerre à la Marpa, quoi. On n'a jamais mis en avant que les deux structures pouvaient habiter, on n'a jamais parlé aux gens qu'effectivement ailleurs ça se faisait, les deux cohabitent parfaitement, il y a des besoins pour les deux. À la Sèbe, ça n'a pas été présenté de cette façon-là. Même les promoteurs, enfin je veux dire les porteurs de projets Marpa, c'est-à-dire la MSA, sont étonnés, effectivement,
du fait, au départ, quand ils ont pensé le projet Marpa, ils pensaient réellement à une maison intermédiaire, c'est-à-dire à une vie, voilà, à un passage en fait en Marpa, qui effectivement débouchait obligatoirement sur une vie en EHPAD, etc. Et ils s'aperçoivent, ils sont eux-mêmes surpris de voir que le bien vivre en Marpa faisait que les personnes vivaient plus longtemps, en meilleure santé, et je parle de santé globale, en meilleur bien-être, santé physique et psychologique, qui fait que c'était souvent leur dernière demeure. Et ils se sont eux-mêmes, à la limite, ils ont été surpris. C'est des vacances permanentes là. Je suis à l'hôtel, c'est comme si j'étais... J'ai pas pris de vacances toute ma vie, mais je prends tout à la fois. Ça, c'est assez géant, ça, ouais. Et j'ai jamais eu des bras de muguet par mon mari ou par qui que ce soit, mais si mes enfants, parce qu'ils allaient au muguet. Mais mon mari, non. Quand je lui disais, t'aurais pu m'acheter un bras de muguet s'il allait au pain. Pauvre, c'est tout des conneries, ça. C'était simple, on construisait un EHPAD, on simplifie tout, on met tout ça sous la direction de l'hôpital de Laurent et on ne regarde plus si les personnes âgées sont valides, si elles méritent de rentrer dans une... Voilà, on les déracine complètement, on les place là et ça sera terminé. Il suffit de rentrer à la Marpa et de rentrer dans un EHPAD pour voir que ce n'est pas la même chose. Et je reste persuadée que ça tient à la capacité, c'est évident, à l'autonomie des personnes. Quand je dis autonomie, c'est autonomie au sens large, c'est-à-dire qu'elles sont effectivement autonomes, mais la famille fait qu'ils deviennent ou qu'ils restent autonomes, c'est-à-dire cette famille, cette solidarité entre eux, fait que l'autonomie est maintenue. Il y a 3 ans que j'y suis. C'est sûr que s'il y avait une EHPAD à la SEB, ça serait une bonne chose pour les 8, 10, même mettons 13, 15 personnes qui pourraient être, qui sont du secteur de la SEB et qui sont dans des EHPAD environnantes. Est-ce que le fait d'amener des personnes d'Orthez, de Navarenx ou de Pau dans une EHPAD à la SEB, est-ce que ça ne serait pas les déraciner aussi vis-à-vis des personnes de Pau, de Navarenx? Ça, je pose simplement la question. Mais je répète que je ne suis pas contre l'EHPAD. Si une EHPAD se fait à la SEB, tant mieux, mais surtout, de grâce qu'on ne supprime pas notre Marpa. Je crois qu'on peut réfléchir à des EHPAD de 20 places qui viennent en complément d'une Marpa. C'est devenu comme ça, c'est que petit à petit, au fil du temps, ce qui était dit transfert de Tili Marpa des personnes les moins valides de la Marpa qui auraient pu avoir besoin en 2014, c'est-à-dire des 6 ou 7 personnes qui n'étaient pas très valides en 2009. D'ici 2014, c'est sûr qu'elles n'auraient pas été valides et qu'en 2014, quand l'hypothétique EHPAD aurait été construite, c'est sûr qu'elles n'auraient pas été valides du tout. Donc elles étaient bien aptes à rentrer dans cette maison médicalisée. Bon, moi, dans ma tête, c'était assez clair ça. Pourquoi ça s'est transformé petit à petit? Parce qu'au fur et à mesure des réunions qu'on a fait avec le comité de pilotage, parce qu'il y avait un comité de pilotage pour cet EHPAD, le directeur de l'hôpital, petit à petit, nous a dit non, pas question de lit Marpa. Les lits Marpa, ça n'existe pas. Dans une structure EHPAD, ça n'existe pas. Il y aura c'est une maison d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui sont toutes médicalisées au même. Donc les lits Marpa n'en parlaient plus. Petit à petit, nous ont dit n'en parlez plus. Voilà, c'est terminé. Et on trouvera toujours moyen de dire qu'ils ont besoin d'être médicalisés. Mais le directeur de l'hôpital, dans sa structure, ça n'existe pas. Et je suis très bien. J'ai 4 enfants, je ne veux pas les chez eux. Je me trouve bien ici. Petit à petit, quand on s'est aperçu, quand je me suis aperçu que la Marpa déjà n'existerait pas et qu'il n'y aurait pas de lit Marpa et qu'on nous avait un peu menti dans cette affaire-là, j'ai dit au président du CIVOM, qui était mon adjoint, Jean-François Lapin, j'ai dit non, on ne peut pas aller plus loin. Et moi j'ai dit en réunion de CIVOM, je ne ferai pas un pas de plus vers cet EHPAD avant de savoir si on allait réussir à sauver cette Marpa. Et c'est de là que vient ma démission, qu'on m'a dit que non, et que les autres maires du canton étaient d'accord pour fermer. Voilà, s'il dit est Marpa, bon, moi j'ai dit, moi j'arrête alors, puisque c'est comme ça, je n'irai pas plus loin. Je ne veux pas porter la responsabilité de fermer cette Marpa, je ne veux pas croiser les gens que je trouve dans la rue tous les jours, des gens qui viennent faire les courses au village, monsieur Pierre, monsieur... Voilà, je les vois tous les jours, je ne vais pas dire, voilà, c'est moi qui ai participé à la fermeture de cette Marpa. Ton âme ira au feu. J'essaierai de l'éteindre. Ce feu ne s'éteint pas, il brûlera sans cesse. J'y verserai du vin. On a présenté un projet, la population, pas de concertation avec la population, pas de concertation avec les médecins.
je suis désolé, moi les médecins que je connais, il n'y a aucun qui était au courant de ce projet-là. Pas de concertation avec les associations avec le personnel soignant, le personnel paramédical, avec les intervenants à domicile, les services de soins à domicile. Moi je dis que c'est pas normal quand même. C'est pas normal. Un projet qui n'est pas présenté avec un minimum de soutien de la population, à mon avis, un jour ou l'autre, c'est obligé que ça coince, quoi. Donc une maison de retraite à la Somme aurait été complètement partenaire de la Marpa. Ne pouvait pas s'y substituer, mais aurait été un partenaire privilégié. Et quand on dit qu'il n'y a pas eu de concertation, quelqu'un m'a dit il n'y a pas très longtemps, mais on ne peut pas tout discuter de tout avec l'ensemble de la population. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit bien des personnes intéressées. Bien sûr que la population est intéressée à un EHPAD, mais ceux qui sont capables de travailler à ce projet, c'est bien les médicaux, paramédicaux, les représentants du troisième âge. Il me semble que les représentants du troisième âge connaissent bien les besoins de cette population. C'est ces personnes-là qu'il aurait fallu consulter. Et faire un comité de pilotage à l'initiative du projet, et pas une fois que celui-ci est déposé à la DAS. Les gens vont vieillir davantage, mais ce n'est pas parce qu'ils vont vieillir davantage qu'ils vont... Bien sûr qu'il y aura des gens dépendants, proportionnellement au nombre de personnes âgées qu'il y aura. Mais il y aura des personnes qui resteront valides, disons, entre guillemets, jusqu'au dernier jour. Alors, stellen, qui veut commencer? Gisèle, oui. Ich stelle die Bücher in den Kleiderschrank. Oui, d'accord, très bien. Allez, moi, j'ai marqué in das Regal. Ah bah alors là, si vous mettez régal, il faut mettre auf das Regal. Parce qu'on détruisait quelque chose pour construire autre chose. Moi je dis, ça c'est comme si on devait fermer une école maternelle pour créer une école primaire à côté, quoi. Ça serait la première Marpa en France à fermer. A priori, il s'en crée d'autres aussi. Voilà.